Dimanche 12 janvier, il est 19 h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20. Au sommaire de votre édition régionale, Lameno à la mode Panini. Un album de 40 pages, 300 autocollants. Ce quartier strasbourgeois populaire a inspiré une compagnie artistique séduite par l'histoire de ses habitants. La troisième étape de la Coupe de France de ski de fond a pu se tenir finalement ce week-end au Markstein et ce, malgré une quantité de neige limitée. Il faut dire que les membres du club de Ransbach s'étaient donné beaucoup de mal pour aller la chercher. Enfin, un sac jaune et bleu, un téléphone produit par une pomme, le design des 30 dernières années sous la loupe du musée Vitra. L'exposition After the Wall passe en revue les objets du quotidien qui ont bouleversé notre vie depuis la chute du mur de Berlin. Mais ouvrons ce journal par un quartier de Strasbourg, celui de Lameno. Il est à l'honneur en ce moment dans un livre photo pensé sur le modèle des albums Panini à compléter. Une initiative artistique qui a séduit les différentes générations de ce quartier. Certains ont même participé à son élaboration. Cathy Hubert, Charlotte Rotea. Une quarantaine de pages et près de 300 photos. Lameno se dévoile dans un album un peu spécial. Le principe, le remplir soi-même en collant les images du quartier. Une forme ludique qui plaît particulièrement aux habitants les plus jeunes. Ces deux frères sont venus tôt chercher leurs exemplaires. Je voulais venir récupérer mon album, le street album de Lameno, que je voulais le récupérer. J'étais hyper contente d'avoir ma photo dedans. 1400 exemplaires sont distribués gratuitement à Lameno. Le projet, soutenu par la ville, a été réalisé par une compagnie artistique séduite par le lieu. C'est un quartier qui est concerné par la rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des lieux de vie, de sociabilité, des lieux publics qui disparaissent, d'autres qui se construisent, qui apparaissent, qui se déplacent. Et donc on s'est dit, ok, c'est important aussi de montrer l'image du quartier aujourd'hui, tel qu'il est. Page après page, les habitants peuvent retrouver leur quotidien, le marché, le commerce de quartier ou encore les écoles. On a pu échanger nos souvenirs, on lui a proposé des photos de l'époque et donc on a pu parler un petit peu de tout ce qu'on a pu vivre à Lameno, des espaces qui se sont transformés au fil des années et puis vraiment on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais au-delà des immeubles, c'est aux habitants que l'album consacre la plus grande place. On n'est pas en centre-ville ici, donc il y a comme une vie de quartier où les gens sont très mélangés. C'est des gens qui viennent de plein de cultures aussi différentes et qui s'accordent vraiment bien en fait. L'album distribué n'est pas complet. Pour les plus curieux, il faudra aller chercher les vignettes manquantes à travers tout le quartier.